Nous sommes en compagnie du collectif Amani Nyon qui propose une veillée aujourd'hui en plein centre-ville de Nyon. Expliquez-nous, Tania, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est ici pour rendre hommage à toutes les personnes noires qui ont été tuées par la police dans le monde et surtout en Suisse. On a tendance à se dissocier de la réalité de la violence policière en Suisse parce que parfois c'est très difficile, bien sûr, d'accepter que la Suisse est un pays néocolonial, est un pays qui est aussi investi dans une forme de répression envers des corps noirs et surtout finalement des personnes migrantes. Donc c'est important pour nous de prendre de l'espace aujourd'hui pour en parler de manière silencieuse, pour confronter en fait le regard des gens qui n'en parlent pas. Parce que pour nous, le silence, c'est une forme de complicité. Ces violences qu'on a vues aux États-Unis, la mort tragique d'un homme, on a souvent tendance à dire que c'est chez les autres que ça se passe. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que ces violences, vous les subissez aussi en Suisse. D'ailleurs, cet homme s'appelle George Floyd, et c'est très important de dire le nom, parce que c'est pas qu'une personne, c'est un individu qui avait une famille, des enfants, c'est un rappeur. Pour nous, c'est important qu'on puisse s'inscrire en fait dans une histoire politique suisse, parce que comme on l'a dit en fait, en Suisse, on a tendance à ne pas en parler en fait. On est dans un pays qui revendique la neutralité, mais une neutralité qui est complicite d'une certaine manière. Et c'est important qu'on puisse en parler en fait. Des violences policières, on les vit tous les jours, de manière subtile, parfois comme non subtile. Et c'est important qu'on puisse en discuter, parce que la police, elle n'est pas pour tout le monde. La police, elle est là pour protéger certaines personnes contre d'autres en fait. Et en tant que personne noire, en tant que femme afrodescendante, c'est important que je puisse parler pour mon peuple, parce que j'ai le privilège de pouvoir le faire. Je suis une personne militante avec notre collectif, et c'est important qu'on puisse, comme j'ai dit, ouvrir la voie vers des conversations plus dynamiques par rapport à ces questions-là. La police, effectivement, est une entité qu'on sait, qu'on connaît, qui est censée nous protéger, mais parfois ne le fait pas. Et on veut parler de ces moments-là, en fait. Parce que pour certaines personnes, c'est tous les jours. C'est passer à côté d'un policier, avoir le cœur crispé. C'est passer à côté d'un policier et ne pas forcément savoir comment ils vont réagir. Donc du coup, comment en tant que population suisse, comment est-ce qu'on questionne ça? Et à quel point est-ce qu'on le questionne? C'est ça. C'est pour ça qu'on est ici, pour revendiquer ça. On a vu beaucoup de petits carrés noirs apparaître hier sur les réseaux sociaux, une manière de manifester. Aujourd'hui, vous manifestez en prenant place ici. Comment est-ce que vous comptez faire bouger les choses et justement faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui, il faut changer? Cette revendication digitale était inutile parce que c'est très très important aux gens d'avoir des informations. Black Lives Matter est un moyen pour les gens d'avoir accès à des formes d'outils, comme des outils éducatifs, à des formes de soutien financier. Donc pour nous, en fait, on veut le ramener en Suisse, pas que avec des pancartes, mais juste pour investir la conversation. On a plein de collectifs qui travaillent, comme du coup Afro-Suisse, le collectif Afro-Suisse par exemple, ou le collectif Outrage en Suisse, ou le collectif Jean Détois à Lausanne qui œuvre contre les violences policières. Il faut qu'on puisse faire valoir le fait que notre génération a besoin d'une éducation politique. On est quand même en Suisse, on a un système démocratique, on a un système de votation qui est extrêmement pertinent, mais que les jeunes n'utilisent pas. Donc c'est pour ça qu'on veut justement démontrer aux autres que c'est possible en fait de revendiquer. On n'est pas obligé de transformer le monde aujourd'hui, mais avec des petits pas, on peut le faire. Et c'est pour ça qu'on a voulu être là. Vous voyez des gens qui posent des questions, c'est exactement ce qu'on veut faire en fait. Ouvrir la voie vers des conversations politiques qui sont ouvertes et surtout dynamiques quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.